et bienvenue dans mon 15e podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Ravelry bien sûr, et... non, YouTube bien sûr et Ravelry. Je commence bien on va dire. Alors aujourd'hui on va parler essentiellement tricot et filage. Donc je vais commencer par la partie tricot et pour celles que la partie filage n'intéresse pas, comme ça vous pourrez quitter avant. Pardon. Donc la dernière fois j'étais pour faire mon Fan Your Fade de Andrea Mori avec mes laines filet main. Et je l'ai terminé. Et il est absolument magnifique. Donc je vous présente mon Fan Your Fade avec tous mes filets main. Attendez, je vous le montre à l'endroit quand même, c'est mieux. Alors je ne sais même pas si je vais arriver à vous le montrer en entier. Il est immense. Immense, immense. Non, c'est ça. Je vais essayer de me reculer, mais c'est pas bien. Donc mon Fan Your Fade. Je vais faire ça plutôt. Hop. Voilà, je pourrais jamais vous le montrer en entier, il passera absolument pas à l'écran. Donc voilà. Alors, c'était mes laines filet main. Du coup, ma laine à moi était était plus épaisse que la laine préconisée dans le patron. La laine préconisée dans le patron, c'est de la figurine et il se tricote en 3,5. Si mon souvenir est bon. Et comme moi ma laine était principalement de la sport voire de la DK carrément, je l'ai tricoté en 4, ce qui fait que mon châle est plus grand que le patron, donc il fait d'une pointe à l'autre 3,15 m et en profondeur il fait 94 cm. Il est absolument immense. Je vais essayer de vous le mettre. Hop. Et c'est ce que je voulais parce que j'ai des... J'accroche mes cheveux. J'ai des châles qui... J'ai des châles, hein. J'ai le Myristica de Marmelade, de Marie-Amélie Design, que j'adore, que je porte tout le temps. Et... comment dire ? Mais je fais qu'un seul tour avec, que là, je peux faire 2 tours. Toc, 2 tours et il me couvre super bien. Je vous montre. Il me couvre super bien. Alors comme on va souvent passer des week-ends à la mer, l'été comme l'hiver, l'hiver des fois je suis congelée, donc avec celui-ci ça sera parfait. Ce sera parfait. J'essaie de l'enlever. Je vais vous montrer aussi, je le mets d'une autre façon à la maison. Franchement j'adore. Mon mari me dit que je ressemble à une gitane, comme ça, mais je m'en fous. Et en plus, il n'y a rien de mal à ressembler à une gitane. Hein. Alors je le mets comme ça. Donc comme ça, je vais me reculer, comme ça vous allez voir, hop, je le mets comme ça, je le croise devant, toc, et je le noue derrière, comme ça. Et là, je peux vous assurer que vous avez chaud dans le dos, devant, au cou et aux épaules. Et j'adore, moi je trouve le rendu pas mal. Et je le mets souvent comme ça. Et en plus, pour tricoter, pour filer tout ça, il ne me gêne pas du coup. Donc
Donc voilà, je suis absolument fière de mon châle et de mes laines filet main. C'est vraiment la première fois que je tricote une grosse pièce avec mes filets main. Donc je peux me rendre compte mieux de ce que mes fils donnent en fait. Et je dis qu'il paraît, donc je me suis rendu compte de mieux de ce que la laine donnait. Et franchement, je vais recommencer et je vais vous montrer après les projets que je veux faire avec mes laines. Donc je vous parle des laines, vous les aviez vues en écheveau. Je ne sais même plus quoi en faire. Donc celle-ci, c'est du mérino. Alors il n'est pas teint, il est naturellement gris comme ça. Alors vous allez voir, j'ai plein de textures, enfin de fibres différentes. Parce que ben, j'avais filé des écheveaux comme ça, esselés en fait, et j'ai réussi à faire mes teintures pour qu'ils aillent ensemble. Donc celle-ci, j'aurais pris mon cahier, ça aurait été mieux. Je me serais rappelé des laines. Hop, donc me revoilà. Alors la deuxième, c'est du mérino aussi, donc qui à la base est grise comme ça, et que j'ai teinte, que je vous dise pas de bêtises, j'ai teinte aux pommes de pin, et après je lui ai ajouté, alors c'est pas des speckles, moi j'ai pris du colorant sur mon doigt et en fait j'ai étalé sur mon écheveau. Et ben, ça m'a donné des nuances comme ça que franchement je trouve très jolies. Voilà. Après celle-ci, c'est la marron. La marron c'est de la 100% Corriedale. Corriedale, oui c'est ça. Que j'avais teinte au brou de noix. Je sais pas si... J'ai l'impression que on voit pas bien ce que ça ressort derrière. Voilà, donc celle-ci là, c'est teinte à la brou de noix, c'est de la Corriedale. Après, la suivante, là. La suivante, c'est la orangée marron. La orangée marron qui est de la 100% Corriedale aussi. Que j'avais appelé le coloris boubou, et ces deux fils que j'avais retordus ensemble, donc j'avais teint un écheveau en, pas un écheveau, une tresse en orange et une tresse avec du marron et du orange qui rappelait un peu, et je les avais retordus ensemble et ça m'avait donné cette couleur magnifique, voilà. Après, on a celle-ci. Alors celle-ci, c'est pas moi qui l'ai teinte, c'était ma soeur qui me l'avait offerte. Elle vient de chez Ouloul Doudou. Vous voyez, ça fait des rayures. Alors au début, je me suis dit, mince, ça va peut-être choquer les rayures dedans. Et en fin de compte, ça met le petit plus dans le châle en fait. Alors celle-ci, c'est du mérino aussi. Et la couleur Impatience. Alors, après, donc je devais terminer par cette couleur là qui suit après. Je vous explique après pourquoi je vous dis ça. Donc celle-ci, celle-ci, que je ne me trompe pas, c'est celle que j'ai rajoutée. Donc c'est du 100% mérino aussi, que j'avais teint avec des marrons, orange, un peu de rouge rosé pour rappeler toutes les couleurs qu'on avait dans celle-ci et dans les autres d'après. Non, c'était pas la couleur que... Si, c'était la couleur que je devais terminer. Oui, c'est ça. Alors, et après, j'ai rajouté... Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est foncé. J'ai rajouté celle-ci. Donc, que j'ai teint avec du noir ou du marron. Non, c'est du noir celui-là.
Oui, j'ai fait du noir, du rouge rosé. Et là, je pense que vous n'allez pas le voir du tout. En plus, avec une vigne en dessous. Et j'avais fait des taches un peu vert foncé dedans. Mais je trouve qu'on les voit pas beaucoup. Et après, eh ben, j'ai reteint du noir. Carrément. J'ai fini par du noir. Donc du noir un peu avec des nuances de gris dedans. C'est pas noir, noir, noir. Voilà. Alors, le noir que j'ai teint là, c'est celle qui me restait de celle-ci, de la première. Alors, je vous explique. Donc, j'avais le gris, celui-ci. Donc, 1, 2, le marron, 3, celui-ci, 4. Alors, 4, 5 et 6. Oui, c'est ça, et 6. Donc, j'avais 6 couleurs. En sachant que donc la première partie, je l'ai fait plus longue que préconisé pour justement gagner une couleur. Après, j'ai fait selon ce que j'avais. Je me remets là pour que vous me voyez quand même. J'ai fait, donc en fin de compte, il me reste plus grand chose de chaque couleur. Ça, c'est génial. J'ai été jusqu'au bout de mes couleurs. Mais à certains moments, donc surtout sur la marron là, la troisième couleur, je n'ai pas pu faire le point mousse plus la dentelle entièrement. Oui, c'est ça, j'ai quasiment que la dentelle qui est faite avec le marron parce que j'avais pas assez de métrage. Après, rebelote, qu'est-ce que j'ai fait? Que je vous dise pas de bêtises. Oui, là, donc là, on a la partie du point mousse, mais la partie du point mousse là ici devrait monter plus haut. Donc pareil, j'avais pas assez de métrage. Pareil pour celle-ci. Donc après, le souci, c'est que eh ben, il me restait pour finir mon châle, parce que ben, j'ai diminué au même moment que elle le dit dans son patron. Donc forcément, il a fallu que j'aille au bout du patron complètement. Je pense que sinon, il est adaptable pour le faire plus quoi. Donc du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un écheveau que j'ai reteint et pour avoir une couleur plus foncée. Et ben, je pensais en avoir assez avec ma 7e couleur. Et ben non, il m'en a fallu une 8e. Donc j'ai repris ce qui me restait du premier écheveau. Je l'ai teint en noir. Et comme j'avais plus beaucoup de noir, et ben, ça m'a fait des nuances de gris dedans. Gris foncé. Hein. Et ben, ça va parfaitement avec le châle. En fin de compte, ça finit vraiment... on va vraiment du clair au foncé. Voilà. Donc les couleurs m'ont donné du fil à retordre. Hein. Je faisais mon châle. Je me disais, ah mince, je vais pas en avoir assez. Allez hop, je reteins un écheveau. Le temps qu'il sèche, je peux avancer encore un petit peu. Arrivé au dernier écheveau, je dis non, c'est pas possible, j'en aurais pas assez non plus. Bon, ben allez hop, on reteint un écheveau. Et heureusement que j'avais des fibres déjà filées. Et de la teinture parce que ben, sinon j'étais bloquée, j'aurais jamais pu le finir. Donc voilà, alors là c'est vraiment un châle doudou, mais vraiment doudou. Et les laines elles sont douces en plus. J'en reviens pas parce que des fois en écheveau j'ai l'impression que je file vachement serré et que ma laine va pas être douce en fait. Et c'est tout le contraire. Une fois tricotée, bloquée, lavée, bloquée, c'est tout le contraire, elle est hyper douce et en plus elle ne pique pas comparé à certaines laines. Donc c'est un châle doudou, voilà. Mon Feign Your Feign de Andrea Mori. Alors c'est plus Andrea Mori, c'est André, que je dise pas de bêtises, Drea René Knit. Voilà. Hop, donc mon châle est terminé. La dernière fois, je crois que je vous ai pas montré les chaussettes qu'il y a longtemps que j'ai sur mes aiguilles. Et là, j'ai mon fils qui a fait des séances de psychologue plus l'orthophoniste, je dis bien. Et du coup, ben, j'ai terminé mes chaussettes. Parce que ben, 1 heure de psychologue à attendre dans la voiture, ben, c'est 1 heure de tricot chaussettes. Voilà, me voilà revenue, je pensais qu'il y avait du monde, maintenant il n'y a personne.
Alors, mes chaussettes, qu'il y a longtemps que j'ai sur mes aiguilles. Alors, ce sont des chaussettes que je fais sans patron, sans modèle, et que je fais principalement avec mes restes de laine. Donc celles-ci sont un peu originales au niveau des couleurs. Voilà. Mais comme qui dirait, c'est dans mes chaussures, on ne les voit pas beaucoup. Alors, comment je fais mes chaussettes? Donc un petit rappel, hein, celles qui me suivent savent comment maintenant je fais mes chaussettes. Pour ceux qui seraient toutes nouvelles. Donc mes chaussettes, je les commence toujours par la pointe avec un montage magique, je crois que c'est le... je sais jamais le nom de ce montage, il va falloir que... Je sais plus, je vous le noterai en bas pour le montage. Donc je monte, je fais un certain nombre d'augmentations pour avoir ma pointe. Et ben là après j'ai rajouté des petites rayures grises. Je monte en rond toute ma chaussette. Parce que c'est un talon après coup. Donc je monte jusque là. Vous voyez j'ai fait des petites rayures aussi en haut, 3 petites rayures. Après je fais des côtes 1-1 torse. Oui c'est ça, je fais des côtes 1-1 torse. Et après je fais un talon après coup. Avant je faisais le talon en rang raccourci à l'allemande. Donc je faisais mon talon tout de suite dès qu'on y arrive. Mais franchement j'avais toujours des trous au niveau là du talon. D'ici là j'avais toujours des trous. Et ça me plaisait pas. Et en plus, ben, plus on les met et plus les trous s'agrandissent, je trouve. Donc maintenant, j'ai trouvé que le talon après coup, c'était pas mal. Hop, mon talon après coup, il n'a pas du tout de trous. Au début, ça se place pas forcément bien. Puis à la longue, quand on les porte, ça rebique plus. Et là, je les ai pas encore du tout portés. Hein. Pas portés ni lavés d'ailleurs. Donc forcément, on voit encore des petites choses. Donc voilà pour mon montage. Alors les laines, c'est de... Celle-ci c'est de la teinture à l'oseille crépue que j'avais réalisée déjà il y a un moment. La grise c'est de la teinture de chez... De la laine de chez... mince, comment ça s'appelle? Squirrel Yarn. J'avais eu cette laine là dans le seul club chaussettes que j'ai pris. Pas parce que ça m'a pas plu, hein, parce que ben, les sous ne tombent pas du ciel, donc on peut pas toujours tout acheter. Donc Squirrel Yarn et celle-ci. J'entends quelque chose de bizarre, excusez-moi, mais j'irai voir après. Celle-ci c'est de la teinture à l'avocat. Donc voilà. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Au début je me suis dit mince ça va faire bizarre, ça va faire un peu clown, mais non. Je trouve que ça va bien ensemble. Enfin bref, voilà mes chaussettes. Quoi d'autre à dire? Bah, pas grand chose. Hein. Elles sont finies, hein, j'ai les deux. L'autre elle est là. Voilà. Donc une nouvelle paire de chaussettes dans ma boîte de bas. Voilà, donc là, c'est tout pour les projets finis. Donc je n'ai jamais beaucoup de projets finis, hein, parce que ben, entre le filage, le tricot et la vie de tous les jours, je ne tricote pas forcément beaucoup, ou je file plus que je tricote, donc... mais j'arrive à tricoter quand même. Je vois que ben, mon châle, j'ai pas mis longtemps à le faire. J'ai dû mettre une bonne quinzaine de jours à le faire, si c'est pas 20 jours. Et parce que j'étais motivée, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Sinon, en temps normal, il n'aurait pas été déjà fini. Hein. Donc voilà. Donc après, mes projets en quoi? Parce que j'ai un projet en quoi. Je vous avais parlé la dernière fois, je voulais faire... je crois que je vous en avais parlé, je sais même plus.
Donc je voulais, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, enfin bref, je voulais filer de la laine, mais le filage je vous en parlerai après, pour me tricoter, je fasse pas de bêtises, le Xiris de Yarnflex. Bien sûr c'est tombé. De Yarnflex ou donc sur Instagram et c'est Audrey Borrego Design. Donc voilà le Xiris. J'ai pas plus de photos que celui-ci, je ne crois pas. Non, j'ai que celle-ci en photo. Donc c'est un top avec tout un dos en dentelle. Donc certaines doivent le connaître, hein, il a été vu aussi celui-ci. Et je voulais me filer ma laine pour le tricoter et c'est chose faite. Et je l'ai commencé tout juste hier, donc franchement il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hein. Il n'y a absolument pas grand chose à vous montrer. Je range mon patron dans mon porte-patron que j'ai acheté sur de chez Knitpro, que j'ai acheté sur Amazon parce que je le voulais rapidement, donc j'ai acheté sur Amazon. J'aurais préféré le commander chez quelqu'un d'autre, mais je le voulais rapidement pour pouvoir l'avoir pour ce week-end. C'est absolument génial. Hein. Là je range mon patron, vous avez un petit stylo, les barrettes, attendez que je ne perds pas mon fil, les barrettes je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref, vous savez, ça se colle. Aimanté, voilà. Les petits aimants pour tenir le patron et suivre le diagramme, franchement c'est super. Parce que moi dans le camping-car, pour suivre un diagramme c'est tout juste impossible. Donc je me suis dit si je commence ça et que je peux pas le faire dans le camping-car, c'est un peu bête. Donc voilà, donc ça c'est absolument génial. Donc, vous l'avez certainement vu dans d'autres podcasts, hein, parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert ce porte-patron. Je vous montre l'avancée si je m'en mêle pas. Toc. Alors, les laines déjà. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est foncé. Voilà, donc vous décrire la couleur c'est compliqué, je vous en parle tout à l'heure dans la partie filage. Autant j'ai eu du fil à retordre avec, façon de parler, hein, pour une fileuse en plus, du fil à retordre avec mon Fade Your Fade, autant j'ai eu du fil à retordre avec celle-ci aussi, mais pas au niveau du filage, au niveau de la couleur. Enfin bref, donc vous voyez le tout début. J'ai fait 2 rangs. C'est bien 2 rangs. Hop. Voilà. Donc à suivre, hein, je vous en parle pas pour l'instant parce que c'est vraiment le tout début. C'est la dentelle a l'air d'être de bien se suivre. Surtout avec le porte-patron. Je vais faire mon petit porte-patron là. Ça fait un moment que je place dessus et j'avais envie de l'acheter. Et je pouvais pas. Et là je me suis dit mais tant pis, allez hop, je m'offre que ça ce mois-ci. Mais je l'achète pour repartir en camping-car. C'est tellement bien de mettre ses patrons dedans et de les ranger. Et en plus ils sont moins chiffonnés que directement comme ça dans le sac. Donc voilà. Le futur Xiris. Mon projet en cours c'est tout, je vous avais dit que j'en avais qu'un. Futur projet pour l'instant j'en ai pas. On va déjà finir le Xiris. À mon avis il y a une paire de chaussettes qui va sauter sur mes aiguilles très prochainement. Je vous montrerai pas quoi ni comment parce que je n'ai pas encore décidé comment elle sera. Voilà. Et voilà, donc on va passer à la partie filage et toutes celles que la partie filage n'intéresse pas, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous me regardez. Je vous fais des gros bisous. Voilà.
pour toutes celles qui vont continuer, nous voici à la partie filage. La partie filage, j'ai pas forcément beau. Si, j'ai filé quand même, j'ai filé pas mal quand même. Donc, on va commencer par ce que j'ai commencé et qui est encore sur bobine et pas encore retordu. J'ai filé celle-ci, c'est de la Gotland 100%. Que j'ai filé en. Je vais plus savoir les noms. J'ai filé en lot et je vais retordre à mon avis pareil et j'ai fait ça sur le ratio 5. Le ratio 5. Et je me... Pardon. Bon. La revenue, j'ai été boire un coup. Parce que je pense que j'ai avalé une petite fibre. Ben, j'ai fermé la porte et du coup on voit plus bien. Donc la Gotland, je me demande si je vais pas la laisser en en single. Je vais voir, je sais pas, parce que ça fait un moment qu'elle est filée et que je l'ai laissée sur mon rouet, que je la retarde pas. Que dire, la Gotland, j'ai horreur de filer la Gotland, mais j'en ai acheté et je déteste gaspiller. Donc je vais la filer, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est une laine rustique, enfin ça fait une laine rustique, ça pique. À voir, j'ai même pas envie de la teindre parce que franchement ce gris naturel foncé est magnifique. Je sais pas, il faut que j'essaye, il faudra que j'essaye de la vendre quand elle sera finie, pourquoi pas. Mais franchement, moi la Gotland, j'aime pas. Alors j'aime pas la filer parce que ce sont des fibres courtes. Enfin, j'aime pas. J'ai pas l'habitude, donc forcément j'ai plus de mal à filer. Souvent, oui, mon fil s'en va et ben, on recommence, on repasse tout et puis on recommence. C'est une technique à prendre hein, pour le filage court. Mais non, j'aime pas du tout la Gotland, j'en rachèterai pas. Je vais filer ce que j'ai là, mais j'en rachèterai pas. Pardon. Donc voilà, j'ai plus qu'à la retordre celle-ci et je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vous dis, je vais peut-être essayer de la vendre après parce que franchement, moi je n'en ferai rien. Certaines personnes aiment les laines rustiques comme ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi j'aime bien les laines douces. Mais il fallait que j'essaye. De toute façon, je suis partie en ce moment pour essayer d'autres fibres que du mérino parce que j'ai filé jusqu'ici du mérino, du Corriedale. Qu'est-ce que j'ai filé d'autre? Ben, je crois qu'à part le mérino et le Corriedale, j'avais rien filé d'autre. Non, c'est les deux seuls trucs que j'avais filés. Donc voilà, donc maintenant j'ai filé du Gotland. La dernière fois j'ai filé, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, j'ai filé du rami. C'est une horreur à filer aussi, le rami. Je pense que je ne suis pas forcément une fileuse végétale. Pourtant c'est bête parce que c'est intéressant. Mais je ne filerai pas du... Enfin, je vais terminer ce que j'ai là. Ou faut que j'arrive à... C'est ça, je viens d'y penser. Faut que j'arrive à faire des mélanges en fait. Enfin, si je faisais des mélanges avec mes laines. On en reparle la prochaine fois. On va essayer de faire du mélange. Alors, j'ai celle-ci, donc qui est encore sur mes bobines. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait directement, donc, je vous en parlais avant dans la partie tricot en cours. J'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, comment je l'ai filée? Je l'ai filée en
Et je vais pas dire en height, je vais dire en moitié long, moitié high. Moitié-moitié. En fait, elle est ni trop retordue, ni pas assez retordue. Enfin, pas assez, mais je sais pas comment vous expliquer. Elle est au milieu du height et du low. Et ça j'ai appris à le faire grâce, grâce au Spalambie qui manque. Ah, donc celle-ci, je l'ai filée en ratio 7 et retordue en ratio 7 aussi. J'ai hésité à la... parce que je voulais quelque chose de serré en fait pour mon top. Je ne veux pas avoir chaud avec, donc je voulais quelque chose de serré. Donc aussi je l'ai filé en worsted. Oui c'est ça, je l'ai filé en worsted. Et j'ai hésité à le retordre en ratio 9 pour que ça retorde encore plus, mais je me suis dit que j'allais avoir un fil beaucoup trop retordu et qu'il allait falloir que je le repasse pour le balancer, et ça m'intéressait pas, j'avais pas le temps, je voulais absolument qu'elle soit finite là, et pour la mettre sur mes aiguilles pour pouvoir en profiter là ce week-end pour le long week-end. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai filé 2 bobines, je vais vous les montrer toutes les deux d'ailleurs. Tac, voilà. J'ai filé 2 bobines de 150 grammes. J'avais besoin en tout de 300 grammes, donc de 1000 et quelques mètres de fil. Du coup je me suis dit je vais faire que 2 bobines, j'avais pas envie d'en avoir 3, ça me paraissait bien, donc j'ai filé en 150 grammes. Et c'est super parce que je suis arrivée à dépasser un petit peu le métrage dont j'avais besoin, mais je ne suis pas arrivée à faire le fil aussi fin que je devais en avoir besoin. Bon, filage, hein, c'est pas toujours évident, ça j'essaye de progresser encore là-dessus. Donc elle a un VPI de 14. Elle fait 370 mètres pour 100 grammes, ce qui va dans la catégorie fingering. Mais il m'aurait fallu donc pour le Xiris, il fallait une laine qui faisait 450 mètres pour 100 grammes. Parce qu'elle était tricotée en aiguille 3,25. Moi je tricote déjà lâche, donc si j'avais eu une 450 mètres pour 100 grammes, j'aurais été obligée de le tricoter en 3. Franchement, ce que j'avais pas envie. Et là, je peux le tricoter en 3,5. Et ça me plaît bien. Et ça me plaît bien. Et en plus, je peux tricoter une taille en dessous de ce que je voulais faire. C'est ça que je fais. Je tricote une taille en dessous de ce que je voulais faire. Comme ça, j'aurai sur assez de laine. Donc voilà pour celle-ci, j'espère que je vous ai tout dit. Alors au niveau de la couleur, je vous ai même pas parlé de la fibre. Alors cette fibre, c'est une fibre que je teste aussi, c'est du Texel. La race de mouton Texel. J'avais jamais essayé et je crois que j'en ai jamais entendu parler. Du Tencel, oui, mais pas du Texel. Franchement, j'adore. Elle va bien affiler, donc les fibres sont longues, hein, donc elle va bien affiler, elle est douce, que dire, franchement elle est géniale. Je pense que j'en reprendrai, je vais pas dire que ça équivaut à du Merino ou du Corriedel, mais oh quoique. Moi je trouve que c'est plus doux que du... Oui non, c'est plus doux que du Merino quoi. Ça pique pas. Ça j'aime bien, ça pique pas. Je sais même plus ce que je voulais vous dire du coup. Oui donc, nouvelle fibre que je file, donc du Texel. Si vous voulez essayer, franchement lancez-vous, moi j'adore.
mes fibres, je ne sais pas si je l'ai dit, mais toutes mes fibres en général, je les achète chez Alice Création. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. J'ai jamais été déçue sur la livraison, quoi que ce soit, ça arrive vite. Et comment dire on n'a jamais ou pile poil le grammage qu'on demande, ou moins, on a toujours un petit peu plus. Et ça, franchement, moi j'aime bien. Parce que ben, c'est pareil, hein, chaque fois que je file, je mets un petit peu plus. Si je veux faire 100 grammes, je mets 110 grammes à peu près. Donc le fait d'en avoir plus déjà à la commande, ça aide parce que ça ne me laisse pas moins de 100 grammes à la fin. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Oui, non, la couleur. J'étais partie sur la couleur et je me remets sur autre chose, ça va pas le faire. Donc la couleur. La couleur, comment vous dire ça? Donc le textile à la base est blanc et cru, hein, comme la plupart des fibres. Je voulais un top donc gris mais plus clair que ça, hein, vraiment gris. J'ai rien sous la main pour vous montrer un gris un peu plus foncé que celle-ci là. Je me suis dit, le gris, ça va avec tout. Je vais pouvoir le mettre été comme hiver, automne, printemps, tout. Le gris, ça passe partout. Du gris clair, un peu plus clair comme ça passe partout. J'ai acheté, il y a pas longtemps, j'ai fait un réassort de pigments, de Greener Shade. Et ça fait un moment que je me dis, il faut que je m'achète le nuancier pour pouvoir faire d'autres couleurs. Donc moi, je fais plein d'expériences de couleurs, mais je voulais arriver, comme là, je voulais un gris, donc ben, vous suivez le nuancier, vous êtes censé tomber sur un gris. Elle n'est pas grise, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai mélangé du bleu, du jaune, du orange et du violet. Et sur le nuancier, c'est censé arriver à du gris. Donc j'ai respecté les doses, j'ai respecté tout au milligramme près. Et là, alors au début ça m'a semblé bizarre, je me suis dit mince, c'est pas des couleurs où on peut avoir du gris normalement. Et après je me suis dit bon, je suis pas non plus hyper expérimentée en colorimétrie, donc je me lance. Je fais mes mélanges, je pèse tout ça, je mets dans mon faitout, spécial pour mes teintures. Je plonge ma laine dedans, je la ressors. Oh, mais je dis, mais ça fera jamais gris. Bon, ben tant pis, hein, la laine est plongée, tout est fait, on fait cuire, on y va, on verra bien à l'après ce que ça donne. Ah ben non, ça fait pas du tout du gris. On est plus sur du violet. Il y a des nuances de gris dedans, vous allez certainement pas les voir à l'écran. Il y a des nuances de gris, il y a des nuances de bleu, bleu-violet, bleu marine. Elle est absolument superbe comme couleur, je l'adore. Mais c'est absolument pas ce que je voulais. Non, moi je voulais une couleur claire, en plus l'été, pour pas avoir trop chaud avec une couleur foncée. Bah là c'est loupé, c'est une couleur foncée. Fou. Je sais pas pourquoi. Alors c'est quand même, ça vient quand même du nuancier Greener Shade. Ben oui, donc je sais pas. Je crois que ça avait tombé. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Alors après j'en ai parlé avec ma soeur qui a fait, qui a été avec Lisa, je crois, de chez Squirrel Yarns, pour apprendre un petit peu de couleur et qui a déjà fait du gris. Et elle me dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire du gris. Donc il faut mélanger ça avec ça ou ça pour avoir selon le gris qu'on veut. Bah ouais, mais non, sur le nuancier de Greener Shade, ils disent ça. Bon. Donc je sais pas. Est-ce qu'il y a eu une erreur au niveau de la photo de l'écheveau, de l'écheveau du petit... comment vous dire, au niveau de ce qu'on
De l'échantillon, voilà. Au niveau, est-ce qu'il y a une erreur au niveau de l'échantillon ou quoi? J'en sais rien, je sais pas. Mais j'ai pas du gris. Donc Greener Shade, voilà. Alors la prochaine fois, ben, je testerai sur des échantillons avant de plonger 2 échevaux de 150 grammes dedans. Hein. Alors ça va, la couleur me plaît, donc ben, tant pis, mon Xiris sera de cette couleur-là. Mais je me dis que si vraiment la couleur m'avait pas plu, ben voilà. J'aurais eu plus que à donner ma laine ou autre chose. Donc voilà mes aventures coloresques entre mon Fade Fade qu'il a fallu que je reteigne des échevaux pour réussir à avoir un beau fade et pour réussir à avoir assez de laine. Celle-ci où la teinture elle va pas. Non mais on n'a pas de chance de toute façon en ce moment, mon mari et moi, on n'a pas de chance. Je le prends avec le sourire hein, parce que sinon je pense que on pourrait m'envoyer des chats chez les fous. Enfin bref, voilà donc pour la laine filée pour le Xiris. Alors j'ai pas mis longtemps à la filer, hein. Je voulais absolument l'avoir là, donc j'ai absolument pas mis. Je vais pas dire que j'ai passé des journées à filer, mais quasiment, hein, pour réussir à l'avoir là. Parce qu'il y a quand même, je crois que j'ai quasiment 1100 mètres de laine en tout. Voilà pour celle-ci. Et après, on va parler de l'étude du mois d'avril du spal envie qui manque. Alors, l'étude du mois d'avril, c'était les laines Wooled. N'importe quoi. Il fallait bien que je. Qui se promène là. Fallait bien que je ricoche sur un mot. Donc c'était filet en woolen ou en worsted. Donc pour celles qui ne sont pas forcément trop calées en filage, le filage en woolen, c'est un étirage long pour enfermer à l'intérieur du fil de l'air pour que, et ça, comment vous expliquer, et ça fait que le fil est beaucoup plus, je cherche le mot, donc si vous faites un gilet, un pull ou n'importe quoi avec un fil filé en woolen, la laine va être beaucoup plus chaude qu'un fil filé en worsted. En worsted, c'est un étirage court. Et donc voilà, l'étirage court, on est là, on étire. Que le woolen, vous allez tirer votre fil vers l'arrière. Et voilà, ça fait que l'air se retrouve englobé dans le fil. Que le worsted, on chasse l'air complètement. Ce qui fait que la laine sera beaucoup moins chaude. C'est pour ça que celle-ci, je l'ai filée en worsted. Comme c'est un top, je ne veux pas qu'elle soit chaude, donc voilà. Alors, ça a été une découverte, surtout pour le woolen. Donc moi, je file principalement en worsted. Parce que vous avez le woolen, le semi-woolen, le worsted et le semi-worsted. Donc moi, je file en worsted quasiment depuis le début. J'ai filé une fois en semi-woolen. Oui, c'est ça. J'ai filé une seule fois en semi-woolen, c'est sur c'est ma laine sur mon châle la marron. Je vous explique après pourquoi c'est du semi-woolen et je savais même pas que c'était ça parce que j'étais pas encore calée dans tout ça. Franchement, j'ai appris et progressé en filage depuis le début de l'année grâce au spal envie qui manque, c'est incroyable. Mon fil n'est plus du tout filé pareil, je sais comment régler mon rouet, je sais, j'ai appris plein de techniques de fil, enfin, des techniques de fil qui font que maintenant je peux
entre guillemets, quasiment faire le fil que je veux faire en fin de compte. Que avant, je titillais, je savais pas comment faire, je savais pas comment régler, donc j'arrive. Enfin, c'était approximatif, c'était pas vraiment ce que je voulais. Je faisais trop gros, je faisais trop fin. Que là, j'arrive vraiment. Enfin, pas vraiment, on n'arrive jamais à faire vraiment pile poil ce qu'on veut, mais on s'en rapproche. Donc, le worsted, je vous en ai parlé, je vais vous montrer quand même mon échantillon. Donc, tous mes échantillons ont été, je ne vais pas le rappeler à chaque échantillon, donc tous mes échantillons ont été filés et retordus au ratio 5. J'ai fait tous pareil. Donc le worsted, je sais pas comment je vais vous montrer ça, je n'ai pas trop envie de les enlever. Le worsted, voilà. Voilà mon échantillon du worsted. Donc vous n'allez pas voir grand chose, franchement, il n'y a pas beaucoup. Il y a des différences parce que ben, le woolen, je commence et voilà. Donc le worsted, après on a le semi-worsted. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le semi-worsted, il va être plus doux. Le halo de fil, c'est pareil. Je veux dire qu'il est plus doux. Et plus... moins raide. En fait, il a plus de drapé que le worsted. Voilà, les deux différents. Et après, nous avons... Que je casse rien. Hop. Alors, après, on a le semi-woolen. Alors là, ma laine est hyper épaisse. Hyper épaisse et dense. Parce que ben, je commençais. Donc le semi-woolen. Ah oui, je vous ai pas dit. Faut peut-être que je vous le dise quand même. Je vous le dise pas de bêtises. Le worsted oui, c'est ça. Le worsted se file à partir d'une mèche. Le semi-worsted se file à partir d'un rolag. Le woolen se file à partir... Donc, je vais y arriver. Le semi-worsted se file à partir d'un rolag en filage court. Le woolen se file à partir d'un rolag en filage long, en étirage long. Donc vous avez votre rouée ici et vous allez étirer votre fil et après le faire rentrer. Donc les tirages longs, c'est les tirages courts, je recommence, vous avez votre machin là et vous étirez à partir d'ici. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, hein. Je sais que je dois vous en faire une, mais il faudrait que je vous le fasse. Donc le woolen, c'est une technique à prendre, mais j'ai adoré filer en woolen. C'est... Comment dire? C'est encore plus reposant et hypnotique que le filage en worsted. Le filage en worsted, vous avez devant et vous y allez. Que le filage en woolen, il faut vraiment étirer. En fin de compte, vous regardez votre fil s'entortiller sur lui-même. C'est incroyable. Franchement, j'ai carrément aimé. Je trouve que ça fait moins de tension dans les bras, dans les épaules. Je vais me remettre bien quand même. Dans les bras, dans les épaules, dans les coudes. Alors moi qui est blessée d'un coude depuis déjà des années, j'ai pas ressenti de douleur en filant comme ça. Franchement, c'est super. Et après le semi woolen. Je viens de vous montrer le semi woolen. Donc là, le woolen. Donc il est un petit peu plus un peu moins dense que le woolen, vous voyez. J'ai tout fait aux mêmes aiguilles. On a le semi-woolen et le woolen. Voilà. Donc le semi-woolen,
c'est filé à partir d'un fil mèche. Un fil mèche. Et là, je me suis dit, mais comment ils font? Comment c'est possible? Moi, je vois déjà en étirage court pour du workseed, des fois, j'arrive à ce que mon fil se sauve, casse. Là, comment je vais faire? À partir d'une mèche. Donc, je me suis dit, mais il faut que je me lance, hein, de toute façon, et il fallait que j'essaye. En faisant des échantillons, je dirais qu'on ne prend pas trop de risques, hein. Et ben, j'ai préféré filer en semi-woolen qu'en woolen. Pourtant, je pense que filer à partir d'un rolag, les fibres s'y prêtent carrément bien pour filer en woolen. Sauf que au niveau de la mèche, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la laine que j'ai utilisée, ça allait super bien quoi. Donc, ah oui, j'ai filé avec du Corriedel aussi. J'ai filé avec du 100% Corriedel. Le Corriedel, ça va hyper bien à filer. Moi, je le conseille pour les débutantes, le Corriedel. Je conseille pour les débutantes le Corriedel et le Merino Nylon. C'est des fibres qui ont enfin, c'est des longues fibres et c'est des fibres qui se filent entre eux, mais carrément bien. Moi, j'ai commencé avec ces fibres-là et j'en suis pas déçue. Donc voilà, pour le Spalambie qui manque. Alors, l'étude du Spalambie qui manque du mois d'avril. Donc, le mois de mars, j'ai pas encore fini. Je suis en train de procrastiner de finir. J'ai fait un des échevaux, comme je vous ai parlé la dernière fois. J'ai pas fait l'autre parce que j'aime pas filer le rami. Donc forcément, ça donne pas envie de le continuer. Mais il faut que j'arrive à le faire parce que je sais que je progresse en faisant des choses comme ça, donc il faut que j'arrive à le faire. On n'est pas obligé de faire comment dire, les études et les défis le même mois qu'ils sortent, mais moi j'essaye de tenir une cadence parce que déjà je sais que cet été je risque de ne pas arriver à filer et il faudra que je rattrape forcément sur le début automne hiver, mais il faut que j'arrive à faire cette étude du mois de mars. Alors j'ai fait le défi aussi, le défi c'était de filer une fibre bizarre. Alors pour moi la fibre bizarre c'est le rami, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça. Alors après on n'a pas vu trop bizarre. Si il y a mince, ça doit être Flo je crois, Flao, qui a filé ses cheveux. Oui, pourquoi pas. Après c'est comme les moutons, hein. C'est de la fibre aussi. Enfin on va pas dire que c'est de la fibre, mais ça se file. Donc voilà, après pour le mois d'avril, le défi, je ne l'ai pas fait, c'était faire un faux lag. Moi j'ai les cardamins pour faire les rolags et j'ai pas pris le temps d'essayer de faire un faux lag. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a des démonstrations, des vidéos, tout ça. Donc voilà. Les prochains défis, donc nous sommes au mois de mai, promet d'être super encore. Là il faut que je les essaye, c'est tout ce qui est filage en... mince, comment ça s'appelle? Je sais même plus. J'ai ouvert le téléphone là. Donc c'est pour faire les filages en... Ah ben mince alors, je ne vais pas y arriver. En fractal, voilà. En fractal et d'autres façons aussi de faire des mélanges de couleurs pour faire des écheveaux en mélange, des couleurs mélangées, mais
plus ou moins mélangé, plus ou moins voyant, ou pour que ça mélange bien les couleurs, que ce soit plus pâle. Ça c'est intéressant aussi, c'est mon premier... celui que j'ai fait en premier, donc c'est la couleur boubou là, que j'avais fait sur mon châle. C'est mon premier... Ah mince, j'ai pas vu le nom. Bon, enfin bref, c'est la première façon que c'est la première fois que j'ai filé de cette façon. Euh, Moi j'aime bien. Au début j'aimais pas forcément. Et en fin de compte, une fois que je l'ai vu tricoter, ça fait ça fait fondre les couleurs beaucoup plus doucement. Et franchement j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et c'est les prochaines études que je vais faire. Donc là, pas tout de suite, je commence. Je vais pas pouvoir filer là ce week-end. On verra ça un petit peu plus tard. Déjà, il faut que je teigne mes fibres pour pouvoir après. Comment dire. Comment dire. Faut que je teigne. J'étais partie ailleurs. Non mais faut que je teigne pour pouvoir faire les études. Donc voilà. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire, rien du tout. On verra. Au niveau du filage, c'est tout ce que j'ai filé, c'est déjà pas mal, on va dire. Hein, entre le tricot et le filage, on va dire que j'y passe beaucoup de temps. Voilà, je voulais juste vous montrer au niveau du filage un truc que mon mari m'a fait. J'ai dessiné, il a coupé, j'ai pensé, on a imaginé ça tous les deux ensemble. Donc avec le spalambie qui manque, j'ai découvert le retors andin. Donc pour faire un bracelet andin, pour faire un retors en 2 plis. Sans gaspiller la bobine, ou pour faire justement les fins de bobine. Sur la main, c'est bien, mais quand on a des petits, donc comme là on faisait des échantillons de 5-10 grammes, c'est bien. Après le doigt du milieu devient bleu. J'ai essayé avec 2 doigts, moi ça va pas, j'arrive pas avec 2 doigts, j'arrive que avec un doigt. Donc j'ai regardé sur internet pour voir s'il n'y avait pas un accessoire pour pouvoir filer dessus, enfin faire mon bracelet andin dessus pour pouvoir faire le retors. Et oui, il y a. Alors ça coûte une trentaine d'euros. Franchement, les finances étant ce qu'elles sont, mon mari est au chômage, moi je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. On vivait bien avant, il n'y a pas de souci, mais là avec la crise sanitaire et tout, l'entreprise a battu de l'aile et du coup il est licencié économiquement. Du coup, ben, l'argent, ça court pas les rues, hein, ça tombe pas du ciel comme je disais tout à l'heure. Donc on avait des planches en bois qu'on ne se servait pas, qu'on ne se servait plus. Et on s'est dit tous les deux, il n'y a pas moyen, on peut arriver à faire ça nous-mêmes, pour pas cher. Et ben oui, franchement. Juste une petite planche de bois, et voilà, un petit champignon. Alors, ceci est un appareil pour faire le retors andin. Donc on tourne autour, enfin, on arrive, voilà, comme ça, comme ça. Le geste, je ne l'ai pas là en tête. Ce petit truc là s'enlève justement pour pouvoir enlever le fil. Donc il y a juste un petit trou au bout. Et ceci, pour celles, je me cache, pour celles qui bricolent ou quoi que ce soit, c'est une, on appelait ça une clé de serrage. C'est des clés torses. Souvent que vous avez en petit comme ça, c'est souvent quand on a des meubles à monter ou quoi que ce soit, vous avez souvent des clés comme ça dedans. Et voilà, mon mari les gardait en général, mais fin comme ça, il n'en faisait pas grand chose. Et du coup, ça me sert pour faire
mon rotor en daim. Et franchement, c'est génial. Alors, celui-ci était un essai, voilà, qui s'est révélé concluant. Mais j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai voulu l'essayer sur les pelotes de 150 grammes. Oui, les pelotes de 150 grammes que j'ai fait, les échevaux, ne mettez pas 150 grammes dessus. J'ai galéré, elle s'est emmêlée la laine, j'arrêtais pas. J'ai mis une journée entière pour retordre mon écheveau, tellement ça s'emmêlait. Donc je pense que 100 grammes maximum c'est bien. Ou pour les petits rotors, même 50 grammes, tout ça c'est génial. Alors, j'ai... comment dire, c'était l'essai et même pour 100 grammes, en fait mon manche n'est pas assez long. Donc on en a refait un avec, oui le manche fait au moins ça en plus. Et mon mari en plus là arrondi, ça fait plus joli. Donc là, vous allez me dire pourquoi elle a mis ce scotch rouge dessus. Ben, c'est parce que en fait on a fait avec ce qu'on avait et les planches elles sont collées les unes aux autres en bande. Et le truc c'est que quand j'ai poncé, j'ai cassé un morceau là sur le côté. Donc mon mari m'a dit attends, on va mettre du scotch autour, comme ça ça va le compresser et le maintenir et je le casserai pas plus. Après ça fait pas non plus moche. Alors mon fils appelle ça un champignon. Voilà, c'est tout à fait à quoi ça ressemble. Donc si jamais vous êtes bricoleuse, vous avez ce qu'il faut à la maison, et ben franchement ne mettez pas 30 € dans dans cet accessoire qui je pense enfin moi personnellement il ne me sert pas tous les jours, je fais pas tous les jours des rotors en daim, mais c'est quand même utile. Voilà, si jamais vous êtes bricoleuse, vous avez une planche de bois qui traîne ou quoi que ce soit, une petite clé de serrage torse, et ben c'est parti. C'est parti. Alors surtout ne percez pas avec une perceuse là au bout, sinon vous allez éclater votre bois. Avec mon mari, on a vissé à la main une vis pour faire le trou et ça va parfaitement bien. Donc voilà. C'est pas du tout compliqué à faire, hein. Je vous dis, c'est un petit champignon à dessiner. Si ça intéresse certaines, les dimensions que j'ai fait, je les ai pas là et j'ai pas de mètre pour mesurer, mais il n'y a pas de souci, vous me les demandez en commentaire et je vous les donnerai. Je vous les donnerai sur celles que j'ai ce qu'on a rallongé pour avoir un manche plus agréable. Donc voilà. Je n'ai plus rien à vous dire au niveau du filage. Je cherche, mais non, je n'ai plus rien, j'ai plus rien à vous dire. Mon petit accessoire à rotor. Pardon. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, je n'ai plus rien à ajouter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous aimeriez que je parle de quelque chose en particulier, que ce soit en tricot ou en filage, que j'ai oublié d'aborder ou que j'ai pas pensé à vous dire ou que tout simplement je ne pense pas à expliquer, il n'y a pas de souci, vous me mettez un petit commentaire et je rectifierai ça. Je vais y arriver, je vais rectifier ça au prochain épisode. Et voilà. Ah, je vous ai même pas parlé de ce que je porte. Il y a longtemps que je l'avais pas mis, c'est mon gilet curcuma de Marie-Amélie Design de Marmelade, dans les oh, mince, comment ça s'appelle, dans les laines de, oui c'est ces laines. J'adore parce qu'il est super chaud ce pull et il est super, ce gilet et il est super doux. Donc voilà. Donc j'arrête là.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite un bon tricot, un bon filage ou une bonne couture. Je sais que certaines cousent. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur à tous. Faites attention à vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous, bye bye.